J'ai vu absolument personne parler du calendrier de l'Avent Sephora Collection. Mais quand je vous dis personne, c'est 0 vidéo. Dites-moi si je suis la seule. Du coup, je vais le tester pour vous et vous donner mon avis, voir s'il vaut vraiment le coup. Il coûte 89,99 €. Celui-ci, c'est le premium parce qu'il me semble qu'il y en a un autre qui est moins cher. Oh my god, regardez comment il se présente à l'intérieur. On dirait un swap. Vous savez, quand vous devez chercher le numéro. C'est original en vrai, c'est la première fois que je vois un calendrier de l'Avent comme ça. Donc c'est parti, on va ouvrir toutes les cases. Alors par contre, faut pas faire ça si vous êtes en retard parce que pour trouver le numéro, bon courage, surtout au début. Ok, j'ai trouvé le numéro 1. On commence fort avec un rouge à lèvres liquide mat. Numéro 2, on a une mini eau micellaire démaquillante. Numéro 3, c'est hyper léger, genre j'ai l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est un beauty blender, il est trop mignon. Le 4, on a un gel nettoyant pour le visage. Le 5, je pense que c'est un crayon, soit pour les lèvres, soit pour les yeux. Verdict, pas du tout. Un pinceau. Le 6, c'est un gel à sourcils. Je l'ai jamais testé, celui-là, il m'intrigue. Le 7, c'est un vernis marron. Il est hyper beau. Oh my god, j'adore les masques de chez Sephora. Donc le numéro 8, c'est un masque nourrissant pour les mains. Trop bien. Le 9, c'est un gloss de chez Sephora. Vous savez, les gloss repulpants, je ne les ai jamais testés. Et en plus, la couleur, c'est un petit nude tout parfait. Le 10, c'est une crème hydratante pour le visage. Le 11, un masque de nuit pour les lèvres. Il a l'air de sentir hyper bon. Genre, regardez, il y a un petit pain d'épices et tout. Je pense que c'est la collection pour Noël, celui-là. Ça doit être un édition limitée. Ah, il y a écrit parfum pain d'épices. Le 12, c'est un eyeliner noir waterproof. Le 13, c'est un mascara noir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un porte-clés, je crois. Numéro 14, c'est un porte-clés en pompon. C'est mignon. Le 15, c'est un vernis transparent. Qu'est-ce que c'est ça encore? Des pompons? Ah, c'est une barrette. Je pense que c'est une barrette. Ça, par contre, je suis un peu déçue. Enfin, qui va mettre une barrette avec des pompons orange? Oh my god, 17, on a encore un masque. Cette fois-ci, c'est un masque pour le visage, un masque éclat. Le 18, on a un beurre pour les lèvres à la vanille. Oh my god, c'est génial ça. 19, on a un sérum peeling doux. Oh, il a l'air trop bien. Le 20, on a un highlighter liquide. Le 21, c'est une crème pour les yeux éclat. J'en ai entendu beaucoup parler de cette crème. Je suis trop contente qu'elle soit dans le calendrier. Au moins, je pourrai la tester. Le 22, c'est une palette pour les yeux. Elle est plutôt mims. Le 23, c'est un spray fixateur. Pareil, celui-là, je voulais trop le tester, donc trop contente. Et la case numéro 24, elle est très légère. Normalement, le 24, c'est censé être le meilleur truc. J'ai très peur. Ah si, c'est un blush. C'est les derniers blush poudre qu'ils ont sortis. Vous savez, les blushs irisés, ils sont hyper beaux. Et voilà, vous pouvez même vous resservir de la boîte. En vrai, c'est hyper pratique. Conclusion, pour 89 €, je trouve vraiment pas mal le calendrier. Vous avez de la skincare, du make-up, pas mal de full size en vrai. Les deux seules choses qui m'ont un petit peu déçue, c'est la barrette et le porte-clés. Mais j'ai envie de dire, il y a toujours un ou deux trucs qui nous déçoivent dans les calendriers de l'Avent. Genre, ils aiment bien mettre des petits accessoires qui vont pas forcément nous servir. Voilà mes stars, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous.